Tout le monde connaît ce passage dans la parasha de Vayetse. Yaakov Avinu arrive à l'endroit où il y a le puits. Tous les bergers sont là avec leurs troupeaux. Yaakov Avinu voit Rachel arriver. Il demande au berger, il voit Rachel pour la première fois de sa vie, sa future femme, son zivoug. Il demande au berger, mais mes frères, qu'est-ce que vous faites ici? Ils répondent à Yaakov Avinu, on a mis une grosse pierre, comme ça personne ne peut la lever, sauf si on est tous ensemble. Si on est tous ensemble, on peut la lever, et comme ça, il n'y a pas une personne qui prend l'eau à la place des autres. Yaakov Avinu, il arrive, il fait tac, il enlève la pierre à lui tout seul, une pierre où il fallait 10 ou 15 personnes pour l'enlever. Et Rachid dit, il l'a enlevé comme on enlève un bouchon d'une bouteille. Tac, comme ça. Ça, c'est le premier épisode. Deuxième épisode, vous connaissez tous l'épisode avec Rabbi Akiba, qui un jour voulait apprendre la Torah, mais ça n'entrait pas dans son cœur, parce que pendant 40 ans, non seulement il faisait pas la Torah, non seulement il a rien appris, mais il haïssait les Talmidei Chachamim. Voilà qu'il se marie avec une femme Rachel, qui lui dit, il faut que tu étudies la Torah. Il s'engage, il se marie avec elle, mais ça rentre pas, il n'arrive pas à apprendre. Il n'arrive pas à apprendre. Et un jour, il voit une petite rivière qui coule, et il y a le goutte à goutte qui tombe sur une pierre, et ça a fait un creux dans la pierre. Et il s'est dit, si l'eau a réussi à faire un creux dans la pierre, c'est sûr que la Torah va réussir à rentrer dans mon cœur. Très bien, vous connaissez ces deux épisodes. Maintenant, la question que Rabbi Yoshua Pinto a posée, il a dit que, qu'est-ce que Yaakov vient montrer, quoi? Il veut montrer ses muscles. Yaakov Avinu, il veut montrer ses muscles à Rachel Imanu, chas v'shalom. Il veut montrer qu'il est Superman. C'est ça qui m'a impressionné, Rachel Imanu, c'est la force physique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Yaakov Avinu, de dire, ouais, moi, regarde ma force. Moi tout seul, j'arrive à faire ce que 15 hommes arrivent à faire. Qu'est-ce qu'il lui a pris de faire ça? Alors, regardez ce que disent les Chachamei Kabbalah. Ils disent la chose suivante. Ils disent que Yaakov Avinu est revenu en Gilgoul en Rabbi Akiba. Rachel Imanu est revenu en Gilgoul en Rachel, la femme de Rabbi Akiba. Et, d'ailleurs, regardez le cours qu'on avait donné sur Yaakov Avinu. Il tient le talon de Esav. Yaakov, Ochezet B, Ekev Esav, ça fait le mot Akiba. Il tient le talon d'Esav, ça fait le mot Akiba. Yaakov Avinu revient en Gilgoul on a dit en Rabbi Akiba. Et Rachel, la femme de Yaakov Avinu, revient en Gilgoul en Rachel, la femme de Rabbi Akiba. Et donc, Yaakov Avinu a voulu faire une allusion à Rachel Imanu, la première fois qu'il la voit. Aujourd'hui, t'es enfermé dans la plus grande des impuretés. T'es enfermé avec ton père Lavan, qui est le plus grand des sorciers de tous les temps. Le Zohar Kadosh dit que Lavan, c'était le grand-père de Bilam. Toute la sorcellerie que Bilam connaissait, il a appris de son grand-père Lavan. Et il n'y aura jamais un sorcier comme Lavan. Et Yaakov Avinu, qui sort d'une maison où il y a des anges, une maison où il a de 14 ans à Shivat Shem Be'ever, il arrive dans une maison où il y a une impureté énorme. Et il lui dit à Rachel, ok, moi je vais te sortir de là. On va se marier, on va fonder une famille, on va partir, je vais te sortir de cette impureté. T'es enfermé, t'es chez ton père. Là, tu dépends de ton père, il va falloir que maintenant, pour que je te sorte de là, je travaille 7 ans, etc. Il va se passer des périodes difficiles dans la vie de Yaakov. Il va avoir l'épreuve de la pauvreté, l'épreuve de se faire rouler par Lavan, mais il a accepté. Et comme ça, il a sauvé Rachel et Léa. Mais il lui dit, toi, rappelle-toi de l'épisode de la pierre, là, je suis en train de soulever la pierre, là. Il va y avoir dans l'avenir un moment où il y aura ce fameux épisode de la pierre avec l'eau qui coule. Je serai Rabbi Akiba, et c'est toi, Rachel, ce sera ton tour de me sortir de la pureté. Parce que si Rabbi Akiba est devenu Rabbi Akiba, c'est grâce à Rachel. C'est Rachel qui a dit, allez, viens, on se marie et tu vas devenir un Talmid Chacham. Elle a vu en lui, ce qu'on a dit dans les cours sur Rabbi Akiba, vous le retrouverez ici, elle a vu en lui quelqu'un mais tout ce qu'il faisait, il le faisait bien. Et donc, là, il se joue quelque chose pour les Gulgulim qui vient à l'avenir. C'est pour ça qu'Yaakov Avinu, il a levé la pierre comme ça.